Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Le Seigneur élargit sa patience pour te donner le temps de changer ». Le Seigneur élargit sa patience pour te donner le temps de changer. Je vous propose, mes chers amis, de lire dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 10 au verset 18. Voici ce qui est écrit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, et qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Francky Evenon. Mes chers amis, en ce début de semaine, une exhortation à veiller et à tenir ferme dans la foi nous est transmise. Pourquoi? Parce que le moment arrive où tout ce qui n'est pas conforme aux prescriptions de Dieu sera détruit et n'aura plus lieu d'être dans le nouveau système qui sera mis en place par le Seigneur. C'est pour cette raison que nous prenons le temps de vous mettre en garde. Nous devons être prêts, nous devons veiller et surtout tenir ferme dans la voie du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, le jour du Seigneur, je vous le dis encore, viendra comme un voleur. Je le dis encore, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les hommes seront surpris. Nous serons tous surpris. Aussi surpris que lorsque Jésus est venu comme un petit enfant misérable. On ne saura pas à quel moment précis viendra la fin. Mais lorsqu'on verra venir la fin, alors je voudrais vous l'annoncer avec une voix grave.
il y aura des bouleversements. Quelqu'un m'a posé une question, mais pourquoi tu en parles tant régulièrement maintenant? C'est parce que les signes annonciateurs de la fin concordent avec l'heure, avec le moment. Je voudrais que nous soyons prêts, que chacun de nous change sa façon de vivre, que chacun de nous change sa vie, que chacun de nous se tienne prêt, que chacun de nous soit en alerte. Mais je dois vous dire, mes chers frères, que la patience de notre Seigneur est un atout pour nous. Beaucoup de personnes que je rencontre en route se moquent souvent et disent: depuis que le Seigneur a promis de revenir, on ne le voit pas. Je voudrais vous dire, mes chers frères, que ce raisonnement-là est un raisonnement des insensés. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que le temps que le Seigneur nous accorde, la patience que le Seigneur aujourd'hui est en train de multiplier, c'est pour donner à chacun d'entre nous le temps de réviser sa façon de vivre. C'est pour donner le temps à chacun d'entre nous de changer de rythme. Si le Seigneur n'est pas encore venu alors que tous les signaux sont au vert, c'est pour te donner le temps. Peut-être que c'est à toi que je parle. C'est pour que tu arrêtes de faire ce que tu fais. C'est pour que tu quittes cette voie dans laquelle tu ne fais que t'enfoncer. C'est pour que tu essaies de faire la paix autour de toi. Au risque de me répéter, faites la paix avec vos familles. Faites la paix avec votre entourage. Essayez autant que possible d'être prêt à ce que le Seigneur peut intervenir à tout moment. Tous les signes sont au vert. Tous les signes sont au vert. Rien de ce qui a été annoncé n'est encore arrivé. Tout est déjà arrivé. Tout est déjà arrivé. Nous avons déjà tout vu. Il n'y a plus rien qui sera nouveau dans ce monde. Mes chers amis, c'est pour ton salut que le Seigneur traîne encore. C'est pour notre salut. Car ce retour marque la fin de tout. Le retour du Seigneur marque un nouveau départ. Et pour donner la possibilité à chacun d'entre nous d'en faire partie, le Seigneur tarde encore. Cette voix qui résonne dans ta tête et que tu es prêt à zapper pour passer à des choses futiles, je voudrais que tu l'écoutes avec attention et avec intérêt. Change. Il est écrit: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible et dans la paix. Cela suppose être surpris, certes, mais ne pas être pris de court. Être surpris, certes, mais ne pas être trouvé dans une situation qui n'est pas propice. Être surpris, certes, mais ne pas être trouvé dans le péché. Cela suppose se maintenir dans une attitude exemplaire, quelles que soient les situations, quels que soient tes problèmes. Maintiens une attitude exemplaire. Ce qui veut dire que tu dois discerner, tu dois éviter les faux prophètes, tu dois éviter les fausses doctrines qui pilulent de plus en plus dans le marché. Tu dois essayer autant que possible de rechercher autour de toi la paix, de rechercher autour de toi le consensus. Il faudrait que si le Seigneur arrive par surprise, qu'il te trouve étant prêt, qu'il te trouve étant bien. Ceux qui voyagent dans les régions reculées d'Afrique savent souvent que quand tu attends la voiture au petit matin, il faut que tu sois prêt. Tu t'habilles bien, tu prépares ton sac, tu le poses à côté. Si la voiture arrive subitement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, que dès qu'il fait bam, tu es déjà prêt, tu ramasses ton sac et tu t'en vas. La surprise va nous surprendre, bien évidemment, parce que personne ne connaît le temps. Mais lorsque cette surprise va arriver, il faut qu'elle te trouve étant prêt. Prêt
avec toi-même, prêt avec ta famille, prêt à partir pour dire Seigneur, tu peux venir maintenant quand tu veux, comme tu veux, je suis préparé. Essayez autant que possible, chacun en ce qui le concerne, de fuir le mal. Le petit temps qui nous reste, le tout petit temps que le Seigneur nous laisse, c'est justement pour que tu arranges les derniers détails de ta vie. C'est juste pour que tu prennes le temps de régulariser les petites incertitudes, les petits couacs de ta maison. Le temps que le Seigneur te donne encore, c'est pour que tu essaies d'aller faire la paix avec ton frère, que tu essaies d'aller faire la paix avec ta sœur, que tu essayes autant que possible de faire du bien à ceux qui sont autour de toi, de réparer le tort que tu as causé aux autres, pour que tu sois trouvé sain et irrépréhensible lorsque la sonnerie, le klaxon va résonner et lorsque l'enfant prodige, lorsque l'enfant, le Fils unique de Dieu, va débarquer des cieux. Soyez prêts, mes chers amis, et considérez que le temps que le Seigneur te laisse encore aujourd'hui, c'est pour que tu puisses changer, que tu puisses te mettre sur orbite. Que le Seigneur soit avec nous. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin, alors que nous n'avons rien fait de particulier pour le mériter. Nous voulons surtout te dire merci pour nos frères et sœurs que tu as gardés aussi en vie, nos familles et nos proches. Nous te prions afin que tu nous rendes attentifs et obéissants à ta parole. Cette belle parole que tu nous diffuses ce matin, lorsque tu nous invites à être prêts et à comprendre que le petit temps que tu nous laisses, c'est juste pour que nous puissions arranger nos affaires pour être prêts le jour J. Seigneur, nous te prions afin que l'amour de Dieu et du prochain nous accompagne chaque jour de notre vie. Père au cœur miséricordieux, nous savons que nous avons du prix à tes yeux et que tu nous attends à bras ouverts pour nous pardonner. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-nous le désir de nous convertir, de donner de la force, Seigneur Dieu, à notre engagement, à notre résolution et à notre désir de te trouver. Seigneur, notre Dieu, notre Père, aide-nous à abandonner nos mauvaises habitudes. Aide-nous à nous détacher nos cœurs des biens, du plaisir de ce monde. Seigneur Dieu, donne-nous de nous efforcer à faire chaque jour ta sainte volonté. Enlève en nous ce qui nous distrait, ce qui nous empêche de tâtonner vers ta direction. Et mets-nous, Seigneur Dieu, mets en nous la puissance de l'humilité. Père au cœur très bon, Père au cœur miséricordieux, oui, inculque-nous des valeurs de douceur, des valeurs de vérité, et mets en nous ce qui nous manque pour devenir de vrais instruments que tu utilises. Sois avec nous, Seigneur Dieu, bénis tes enfants tout au long de cette journée et donne-nous la possibilité d'être témoins de ton amour à notre endroit et d'être des instruments, Seigneur, que tu utilises pour que ce monde soit plus digeste. Reste avec nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.